Un jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bonjour à toutes et à tous. Le silence est d'or, dit-on. Mais en islam, le silence est bien plus qu'une simple vertu. Il est une clé pour la sérénité spirituelle et une porte vers la proximité avec Allah. Pendant le Ramadan, gérer ses paroles devient essentiel pour préserver sa piété et sa relation avec le Créateur. Dans notre chronique Un jour inversé, nous explorons aujourd'hui les bienfaits spirituels du silence et l'importance de veiller à nos paroles. Pour cela, nous nous appuierons sur un verset de la sourate Al-Hujurat. Ô vous qui avez cru que les uns ne se moquent pas des autres, ceux-ci pourraient être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, celles-ci pourraient être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas les uns les autres et ne vous donnez pas de sobriquets offensants. Quel mauvais comportement que de verser dans la perversité après avoir cru. Et ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Pour nous éclairer sur ce sujet fondamental, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Shawqi El-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar University. Dr Shawqi El-Azhar, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Hajar. Pour commencer, Dr Shawqi El-Azhar, pourriez-vous nous lire le verset en arabe? Le Coran nous dit يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Docteur Shawqi El-Azhar, que nous enseigne ce verset au juste? Le verset nous apprend plusieurs choses. Déjà, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On peut se moquer de quelqu'un ou bien le dénigrer en nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir une impression dénigrante par rapport à cette personne ou par rapport à ces gens, alors qu'auprès de Dieu, ils sont meilleurs que nous. Il ne faut pas se fier aux apparences parce que des fois, ce qui nous apparaît, ça a l'air d'être mal, ça a l'air d'être en opposition avec l'éthique ou avec les normes, etc. Mais ces gens-là, auprès de Dieu, peut-être qu'ils sont tombés dans ça pour une raison et que Dieu, en vérité, ne leur tient pas rigueur parce que, par exemple, ils font des efforts pour en sortir ou autre. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas se moquer ou dénigrer des gens parce que, comme nous dit le verset, ces gens-là sont peut-être meilleurs que nous et donc on s'abstient de cela parce que c'est quelque chose qui est considéré comme un grave péché du point de vue islamique. Et aussi, le verset nous apprend de ne pas porter atteinte aux sentiments des autres en leur donnant des surnoms, par exemple, etc. Parce que c'est considéré auprès de Dieu comme faux sourd, comme une perversion. Et que c'est un péché, c'est pour cela que le verset nous dit que ceux qui ne se repentissent pas de cette situation, eh bien, ils sont vraiment injustes. Quel lien existe-t-il entre ces recommandations, justement, et la spiritualité du mois béni de Ramadan? Eh bien, cette attitude, ce comportement, il va à l'encontre de la spiritualité parce qu'il représente une défaillance dans notre état spirituel, parce que l'humain, initialement, dans son état spirituel sain, lorsqu'il a une intégrité spirituelle, eh bien, il voit les autres avec amour, avec respect, avec miséricorde. Et effectivement, si on est amené à douter des autres, à mépriser les autres, ça veut dire que quelque part, on a de l'orgueil, ou en tout cas on a un problème qu'on est tenu de régler. Et bien sûr, le mois du Ramadan, il est là pour nous rappeler, parce que des fois, on est absent, on est inconscient, on vit à la surface de nous-mêmes, et on se rend pas compte de ce qui se passe dans notre cœur, les éléments qui s'y opèrent, et qui nous soumettent à leur joug, et qui nous font faire des choses qui ne sont pas initialement ce qu'on veut vraiment, et qui ne correspondent pas initialement à qui on est vraiment. Docteur Shawqi El-Azhar, pourquoi le silence est-il considéré comme une forme de sagesse et d'adoration en islam? Parce que le silence, justement, il va nous permettre d'être moins à la surface de nous-mêmes, d'avoir une vie plus spirituelle, plus profonde. On va prendre le temps de méditer les choses, de faire une introspection, d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors que si on parle souvent, on passe à côté de tout ça. Donc le silence, à ce niveau-là, il nous éduque, il nous apprend beaucoup de choses. Docteur Shawqi El-Azhar, y a-t-il des exemples dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui illustrent l'importance du silence et de la retenue? Bien sûr, les exemples sont innombrables. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Si ce qui sort de notre bouche, ce n'est pas bien, eh bien, on est tenu de se taire, même si c'est quelque chose qui nous semble être anodin ou neutre. Une description de quelqu'un ou de sa situation qu'on fait de manière anodine. Mais en vérité, ça n'apporte rien du tout.
ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens de la réconciliation, du bien, du conseil. Dans ce cas-là, il est mieux de se taire. Et on a effectivement plusieurs exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsque ses détracteurs comme les Quraysh lui adressaient des paroles dures ou essayaient de l'énerver, eh bien, il répondait souvent avec le silence, il ne disait rien. Il laissait faire et à un moment donné, il se faisait insulter et son compagnon Abu Bakr, il n'en pouvait plus. Il a commencé à leur répondre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il est parti. Et Abu Bakr lui a dit, mais pourquoi tu es parti? Il lui a dit, quand il tenait ces propos-là et qu'on répondait pas, c'est les anges qui leur répondaient. Mais quand tu as commencé à répondre, c'est le diable qui est venu et il ne convient pas que je reste à la présence du diable. Donc effectivement, le silence dans des situations pareilles, c'est souvent la meilleure des choses et en tout cas, c'est ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son comportement. Et il y a plusieurs, effectivement, leçons dans sa vie qui vont dans ce sens-là. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait souvent le silence lorsqu'il écoutait quelqu'un parler. Il le laissait parler, il le laissait s'exprimer justement sans parler afin d'avoir les bons mots et les bonnes paroles une fois que cette personne, que notre interlocuteur ait fini de parler. Donc effectivement, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens-là est pleine d'enseignements. Dans notre société moderne, les beaux parleurs ont les meilleurs postes, ont les meilleures chances. Et plus vous vous retenez, plus vous êtes silencieux en société quand vous êtes entouré des gens, on vous prend pour quelqu'un qui n'est pas sociable. Comment, en tant que bon musulman ou bonne musulmane, trouver le juste milieu? Eh bien, les paramètres de réussite qui nous sont imposés dans la société ne sont pas forcément les bons paramètres. Donc, trouver un bon poste ou autre, ce n'est pas forcément un paramètre du point de vue islamique de réussite et d'élévation, d'épanouissement ou d'émancipation. Mais si on est silencieux et que nos paroles ne sont pas des paroles, comme vous dites, de beaux parleurs, eh bien, ça va favoriser notre élévation spirituelle. Et c'est ça, au final, ce qui va compter. Donc, ce qui va compter, c'est le degré d'intégrité spirituelle qu'on a. Et le jour du jugement dernier, on va être devant Dieu et les postes qu'on a eus ou les réussites mondaines qu'on aurait atteints ne seront d'aucune utilité. Docteur Shawqi Lazar, en quoi rester en silence ou parler avec sagesse peut-il renforcer notre relation avec Allah? Encore une fois, il s'agit d'avoir conscience de soi et de vivre dans la profondeur spirituelle. Parler, souvent, nous fait vivre à la superficie de nous-mêmes parce qu'on ne prend pas le temps de méditer, de se rendre compte, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre cœur. Dans ce sens-là, le silence est quelque chose qui est plein d'enseignements. Docteur, quels conseils pratiques donneriez-vous à nos auditeurs pour mieux gérer leurs paroles et éviter les excès comme la médisance ou les moqueries des autres? Eh bien, tout le secret d'être avec Dieu est celui qui est avec Dieu, comme nous dit le Coran. وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui se remet à Dieu, Dieu le suffira. Voilà, et quelque part, cette conscience de Dieu va nous permettre d'avoir la conviction que ces choses-là, eh bien, sont des futilités et que c'est Dieu qui s'occupera de la situation. On n'a pas besoin d'autre que Dieu pour que ces problèmes, pour que ces hostilités soient réglées. Une dernière question, docteur Shawqi Lazar. Existe-t-il des invocations ou des pratiques recommandées au quotidien pour apprendre à mieux contrôler sa langue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait une invocation, Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi. Dans une autre invocation, Allahumma ja'al fi qalbi noura wa fi lisani noura wa fi sam'i noura wa fi basari noura. Oh Allah, mets dans mon cœur une lumière, dans ma langue une lumière, dans mon ouïe une lumière et dans ma vue une lumière. Docteur Shawqi Lazar, professeur des études islamiques à Qatar University, merci pour vos précieuses explications et vos recommandations. Nous avons compris à quel point nos paroles et même nos silences ont un impact direct sur notre relation avec Allah et sur notre comportement envers les autres. Rendez-vous, chers amis, demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Un jour, un verset. Un jour, un verset. Une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi Lazar, professeur des études
islamique à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour, un verset pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour, un verset, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.